Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Il y a eu la révolution woke et là, la révolution anti-woke est en cours. Remarquez que dans plusieurs compagnies, là, c'était déjà fait dans les derniers mois, mais là, Trump est en train de le faire avec le gouvernement. Oui, et c'est très sérieusement amorcé. J'entendais la conversation il y a quelques minutes avec Alexandre. C'est probablement parmi les gestes les plus importants de ce mandat qui commence sur les chapeaux de roue. Roosevelt parlait il y a quelques décennies de l'importance des 100 premiers jours. On a parlé des 100 premières heures. J'en suis à penser qu'il faut parler des 100 premiers décrets présidentiels qui auront été signés bien avant les 100 premières heures. Et c'est effectivement le démantèlement partout dans la structure fédérale de cette espèce d'exosquelette qui s'est mis en place, donc à l'extérieur de l'appareil du gouvernement, mais qui pompe beaucoup d'énergie et de moyens. Exosquelette mis en place depuis la présidence de Barack Obama, parce que c'est pas le fait de M. Biden particulièrement. Et cette idée, donc, qu'il faut lutter, évidemment, aux inégalités, c'est la politique de la discrimination positive qui avait d'ailleurs déjà été mise en place bien avant Barack Obama par l'administration de Lyndon Johnson. Mais évidemment, on passe à un autre étage, sinon à plusieurs autres étages C'est parce que on était plus qu'à une sensibilité à embaucher des gens d'une diversité d'origine, là. On était rendu, excuse-moi, là, moi je pense là-dessus, Trump touche quelque chose, on était rendu à une folie. Quand t'es rendu en entrevue pour une job, à demander aux gens avec qui ils couchent, puis là tu couches, puis là t'es trans, là tu couches avec des gars, des filles. Voyons, OK, pour pouvoir, parce que là, ça te prend aussi cette diversité de pratiques sexuelles, puis de... T'as peu, là. On est rendu où, là? On est en train de l'échapper complètement. On peut-tu embaucher des gens pour leurs compétences, puis sans exclure personne, puis oui, en ayant des gens de diverses origines, mais, tu sais, mais à la limite, mets des règles que si une discrimination est démontrée, l'embaucheur soit puni, là. Mais là, tu sais, de commencer en entrevue, puis là, après ça, tu sais, les gens qui sont métissés, noirs, un peu noirs, un des grands-pères est noir, pis ça, mais là, lui, il est-tu assez noir pour avoir le programme des noirs? C'est tu sais, on s'entend que t'étais, à mon avis, dans un dérapage total et complet, là. Oui, alors je ne sais pas si tu es en train de te réchauffer pour la journée ou si tu penses que je disais le contraire, mais on serait sans doute très mal compris. Je suis en train de te dire que... Je pense pas que tu penses le contraire. Je fais juste m'exprimer moi-même. Ça nous ramène très loin en arrière parce qu'on pense que c'est une affaire récente. Alors, la lutte à la discrimination, la discrimination positive pour justement lutter contre la discrimination telle qu'elle se faisait dans le sud des États-Unis après la guerre civile, c'était une chose. Là, on est allé effectivement beaucoup plus loin avec les fameux critères DEI, de diversité, d'équité et d'inclusion. Et depuis hier soir, donc, tous ces exosquelettes, toutes ces officines du gouvernement fédéral sont déploguées. Monsieur Trump, par décret présidentiel, a dit tous ceux qui, de près ou de loin, sont liés à ces efforts de DEI devront ou se trouver un autre boulot ou seront peut-être remerciés carrément dans le cadre de la réorganisation qui se prépare aussi de l'appareil fédéral. Mais déjà, important. Ce matin, ils sont ce qu'ils appellent en anglais on leave, là, c'est-à-dire qu'ils sont ce matin, ils sont libérés. Ils sont encore payés, là, leur contrat de travail est respecté, mais ils sont plus au boulot, là. Eh bien, ils ne viennent plus appliquer ce pourquoi ils avaient été engagés. Mais retournons au discours qui a suivi la prestation de serment. Il y a deux choses qui ont été dites et qui vont avoir un impact et qui vont générer de la réaction. D'abord, il a dit c'est le retour de la méritocratie. Et là-dessus, la Cour suprême l'a un peu devancé parce qu'il y a des étudiants, des familles d'étudiants aux États-Unis qui sont allés en cours pour dire « Hey, la discrimination positive, ça joue contre nous, et particulièrement dans les communautés asiatiques qui ont vu leur nombre de places dans les grandes universités réduit parce qu'ils surperformaient dans les tests d'admission. » C'est donc dire « T'es bon, mais c'est pas le seul critère. C'est acceptable qu'il y ait un ensemble de critères, mais si la compétence devient disqualifiante, je fais une caricature, c'est un sacré problème. Alors, dans le discours de Trump lundi, des mots, le retour de la méritocratie. Alors, évidemment, on verra ce que ça signifie parce que lui-même est plutôt tenté, par-delà tous les exploits méritocratiques de sa famille, de placer à des endroits clés des membres de sa famille. Mais au-delà de ça, donc, méritocratie. Et il a dit, il y a en Amérique, aujourd'hui, deux sexes, masculin et féminin. Il n'a pas parlé de genre, c'est deux sexes, et ça va avoir tout un impact dans l'administration. Par exemple, sur un passeport, quelqu'un qui est né avec un sexe féminin ne pourra pas
bientôt faire inscrire sur son passeport qu'elle est un homme. Alors, il y aura des batailles probablement épiques qui se préparent, mais j'emploie souvent l'expression, symboliquement, ce que vient de faire M. Trump, c'est de s'attaquer à un totem et ça annonce le programme. C'est un des angles où je pense que la partie va être assez chaude. Et finalement, Stargate, programme majeur en matière d'intelligence artificielle. Alors, il nous reste peu de temps, puis je vais t'en reparler parce que je crois que de toutes les annonces qui ont été faites, c'est peut-être la plus conséquente. On parle de 500 milliards d'investissements à terme, mais c'est surtout la déréglementation du développement de l'intelligence artificielle. C'était une préoccupation de Elon Musk au tout début de l'aventure, en 2014-2015, avec les créateurs, les inventeurs ou ceux qui faisaient de la recherche en matière d'intelligence artificielle et particulièrement Sam Altman qui a développé ChatGPT. Alors là, le président dit il faut débrider, il faut ouvrir les portes et faire en sorte que nous ayons les moyens de nous imposer comme les leaders mondiaux. Et c'est la création d'infrastructures numériques pour faire du storage de data. Et à la clé, c'est lié probablement à son programme sur les ressources naturelles et son Drill Baby Drill. C'est beaucoup d'énergie pour faire vivre l'intelligence artificielle. On parle aux États-Unis en 2030 de 12% de toute l'énergie qui sera consommée par l'intelligence artificielle. Les grands centres de données, mais je suis d'accord, cette nouvelle-là, c'est transformationnel pour que les États-Unis deviennent vraiment le leader de la transformation économique de l'intelligence artificielle. Stéphane, merci beaucoup.